Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors nous avons eu une année de folie furieuse pour le cinéma horrifique en 2022. Le rythme de sortie était frénétique, c'est sûrement l'un des genres les plus représentés, et n'empêche, c'est dingue de se dire cela. Entre les plateformes de streaming, développant des exclusivités, les séries, et évidemment nos précieux cinémas, et bien presque tous les mois, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et je vous renvoie à ma vidéo bilan de l'année dernière, si vous souhaitez un récapitulatif complet de la chose. Instant promotion, tu l'as pas vu venir celle-là, canaille. Et que dire, si ce n'est que ça va être à peu près similaire pour cette magnifique année de 2023. Encore une fois, nous avons de bons gros films à se mettre sous la dent, provenant à la fois de réalisateurs ambitieux, mais également de franchises plutôt iconiques qui ont évidemment participé au fondement du genre. Mais également des petites pépites un tout petit peu plus discrètes, mais qui n'en restent pas moins profondément intéressantes. Bref, en vérité, je pense qu'on va avoir de quoi faire. Et nous pouvons commencer cette sélection d'une dizaine de films d'horreur les plus attendus de l'année par tout simplement une grosse franchise qui fait son retour, Evil Dead Rise. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Evil Dead c'est absolument incroyable. Ce nouvel opus délaissera le personnage de Ash Williams pour partir dans une direction totalement inédite. Nous allons donc suivre deux protagonistes se nommant Bess et Ellie qui vont devoir survivre face aux agissements du livre mythique des morts dans un immense immeuble au plein cœur de Los Angeles. Nous quittons donc la mystérieuse et fascinante cabane dans les bois, mais également l'univers complexe qu'avait construit la série Ash vs Evil Dead, pour se diriger vers quelque chose de totalement glacial au sein d'une ville gigantesque. Cela me rappelle typiquement un film qui se nomme Démon, le deuxième opus pour ceux qui ont la référence, où on va suivre différents personnages qui vont tenter de survivre face à des démons ressemblant étrangement aux créatures de la franchise Evil Dead dans un immense immeuble en forme de gratte-ciel, tu vois ce que je veux dire. Evil Dead Rise sera différent dans l'ensemble de la franchise, par un nouveau cadre, de nouveaux personnages, et surtout, le réalisateur, il a promis une expérience plus gore que jamais. Alors oui, je vous l'accorde, on a l'habitude des fausses promesses, mais croisons les doigts pour que cela signe un retour en force de la franchise dans nos magnifiques salles de cinéma. Bon allez, est-ce qu'il est pas temps de passer à autre chose et au prochain film? Knock at the Cabin, avec mon magnifique accent anglais, est le deuxième choix de cette sélection. Pour être honnête avec vous, c'est sûrement l'une des œuvres que j'attends le plus. À la fois parce que c'est l'auteur et surtout le réalisateur Shyamalan qui est aux commandes, une personne qui a réussi à remonter la pente après des films qui étaient pas terribles, mais surtout c'est une personne qui a produit l'un de mes films préférés qui fait sans doute partie de mon top 10 de tous les temps, c'est-à-dire le film Signe avec Mel Gibson. Et il va vraiment falloir qu'on en parle un jour de celui-là, surtout avec la magnifique parodie que nous avait concocté le troisième opus de Scary Movie. Et celle-ci nous arrive de Sao Paulo, Brésil. On est complètement hors sujet là, mais revenons à ce qui nous intéresse, Knock at the Cabin. Le film possède un concept totalement fascinant. Nous allons suivre un couple partant en vacances avec leur fille dans un mystérieux chalet, jusqu'à ce que de mystérieux individus les prennent en otage, les obligeant à prendre des décisions importantes, mais surtout à prendre des décisions un tant soit peu farfelues. Et s'ils font tout cela, c'est selon leur dire pour éviter la fin du monde. C'est-à-dire que cette famille qu'ils séquestrent, eh bien ils seraient en quelque sorte des élus qui doivent prendre des décisions importantes pour le futur de l'humanité. Mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est simplement un délire de tortionnaires qui ont passé un peu trop de temps dans la forêt? Vous l'aurez compris, c'est tout l'enjeu du film, et si tu te fais spoil la fin du film ou l'espèce de twist avant de te rendre en salle, eh bien t'as le droit de péter la gueule à ton voisin. Pourquoi le voisin? Parce que personne n'aime ses voisins. Si le concept a l'air d'être totalement incroyable, c'est véritablement le casting qui m'intéresse par-dessus tout. Le fait d'avoir Jonathan Groff, Ron Weasley et Dave Bautista qui sont dans le même film, eh bien cela promet d'être complètement incroyable s'ils sont bien utilisés. Le sosie d'Emmanuel Macron, Dave Bautista et Ron Weasley dans le même film, mais le multivers, c'est absolument une dinguerie quand on y pense. Bon allez, il est temps de passer au film suivant. Alors est-ce que vous vous souvenez du film The Strangers, sorti en 2008? C'était une œuvre qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, en illustrant un couple qui a été pourchassé par d'illustres inconnus dans leur propre maison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était vraiment flippant. Surtout elle là, avec son masque. J'avais 10 ans quand j'ai découvert ce film. J'habitais avec mes parents dans une maison un peu éloignée à la campagne, et c'est vraiment pas une blague, mais depuis ce jour-là, je porte des couches.
C'est abominable. Nous aurons donc le droit cette année à un remake, reprenant dans les grandes lignes le même concept, mais cette fois-ci, nous allons suivre un couple dont la voiture tombe mystérieusement en panne, les obligeant alors à dormir dans un Airbnb. Alors j'avoue que je suis pas du tout serein sur celui-là. Le concept d'un couple qui a des problèmes de voiture et qui doit dormir à l'improviste dans un lieu un peu étrange, alors que tout le concept du premier reposait justement sur le fait que le couple, il était chez lui, c'était leur maison, leur propre habitation, tu vois ce que je veux dire. On observait donc des personnes malveillantes qui essayaient de rentrer dans la maison des propriétaires pendant qu'ils vivaient dedans. Ce qui est plus effrayant, c'est ta maison, tu dois t'y sentir en sécurité. Alors que là, avec cette nouvelle version de 2023, eh bien c'est un Airbnb. Donc il y a moins ce côté un peu intrusif. Après, les réalisateurs, ils ont l'air vraiment d'avoir beaucoup de confiance en leur projet. Et vous allez me dire, encore heureux. Mais ils ont vraiment construit cela comme une trilogie entière. C'est-à-dire que si cette première version et si ce premier film fonctionne, eh bien on aura droit à d'autres opus étalés sur des années différentes. Si c'est pas magnifique, et ouais, business is business après tout. Bon allez, c'est quoi le prochain film? Infinity Pool, ou la piscine à débordement pour mes amis canadiens, est le nouveau film de Brandon Cronenberg, qui n'est d'autre que le fils de tonton David Cronenberg. Par ses précédentes œuvres, le fiston semble s'inscrire dans la belle tradition familiale, en concevant des films vraiment étranges, à la fois fascinants, dérangeants et presque proches d'une expérimentation. Et devinez quoi? Eh bien c'est encore le cas de son nouveau film qui sort cette année. Alors ok très bien, mais comme dirait le chef otaku, mais qu'est-ce que ça raconte? Dans Infinity Pool, nous allons suivre l'histoire de James et Dem, qui sont partis en vacances. Sur la route, James renverse par inadvertance un homme qui décède sur le coup. Il est alors condamné à mort à cause de cet acte, mais pour sortir de cette condamnation, il va tout mettre en œuvre pour concevoir un véritable double de lui-même, pour le faire condamner à sa place. Du Cronenberg survitaminé au possible, bizarre, gore et en même temps complètement fascinant. Je vais pas vous mentir, j'attends beaucoup de ce film, parce que j'ai l'impression que les étoiles, elles sont véritablement alignées pour le réalisateur avec ce projet. Cela va possiblement être l'un des films les plus marquants de ce début d'année. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Clairement, Infinity Pool n'est pas fait pour incarner une sorte de première expérience horrifique pour quelqu'un qui voudrait découvrir le genre. C'est une œuvre jouant avec l'originalité pour surprendre le spectateur là où il s'y attend le moins. Bon alors, est-ce qu'il serait pas temps de passer à la suite? Et au-delà de ce genre d'œuvre plutôt nouvelle et originale, eh bien l'année 2023 ne sera pas du tout avare en retour de franchises iconiques. Comme c'est le cas du retour tonitruant, en tout cas on l'espère, du 10e opus de la franchise The Saw. Le film sera un préquel qui semble s'inscrire dans la ligne directrice des derniers épisodes chiffrés de la franchise, notamment le 6e et le 7e opus, puisque c'est le même réalisateur que ces derniers qui est aux commandes. Et au programme, nous allons retrouver l'antagoniste préféré d'une génération entière, je parle du grand et du magnifique Jigsaw. Alors après l'échec cuisant de Spiral, aussi bien des critiques que vis-à-vis des fans de la saga, j'avoue que j'ai peu d'espoir. Je suis un grand fan de Saw. Pour moi, c'est pas simplement des films avec des pièges et du gore. C'est bien plus que cela. C'est avant tout un thriller avec, je sais pas, en tant que spectateur, t'es vraiment avec ton calepin en train d'enquêter pour savoir mais qui est qui sont les tueurs. Et j'adore. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien comme sensation. C'était également le retour de la franchise Insidious. Et cette fois-ci, il n'est pas question de refaire un préquel, se déroulant avant les 2 premiers films, mais bien de revenir au sein de la famille principale des Lambert. Le film se déroulera une dizaine d'années après les événements du 2e opus. Et mon petit doigt me dit que nous allons sans doute retrouver l'antagoniste qui ressemblait à Dark Maul. Alors je dis cela avec de l'humour, mais en vérité, Insidious 1 et 2, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Ce sont des films absolument dingues, avec une véritable complexité mythologique. Donc ouais, j'ai peur, mais il y a du potentiel, parce qu'on va retrouver des personnages qu'on aime déjà. Mais alors est-ce que c'est pas un peu le syndrome à la Star Wars? C'est-à-dire qu'on fait revenir des anciens personnages parce qu'on n'a pas réussi à faire mieux depuis, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Une autre franchise qui fait son retour, c'est évidemment Scream, avec son 6e opus. Bon alors je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais en même temps l'attente elle est tellement grande sur cet opus, qui semble plus titanesque que jamais, rien que par le lieu où il se déroule, c'est-à-dire la ville de New York. La ville de la grosse pomme, et du sexe. Bon allez, sincèrement, je pense que Scream 6 n'a pas du tout le droit à l'erreur. Déjà que le 5e opus est un peu mi-figue mi-raisin au niveau des retours, ce 6e opus n'a pas d'autre choix que de réussir à convaincre le monde entier. Mais l'année 2023 marque également un retour en force d'un monstre sacré du cinéma, c'est-à-dire la figure des vampires,
par le biais de 2 projets qui sont extrêmement attendus par les fans du genre. Tout d'abord, nous retrouvons le remake de Salem, provenant à l'origine du roman de Stephen King. Nous allons y suivre différents personnages qui vont devoir survivre dans une ville infestée de vampires. Ça a l'air très simple, mais l'univers est tellement à la fois poétique et effrayant qu'on espère tous que cela va être une réussite. Les vampires font également le retour avec le film Renfield, une comédie horrifique avec l'acteur favori d'une génération entière, c'est-à-dire Nicolas Cage. Nicolas Cage y incarne le comte de Dracula, et visiblement, Dracula va tomber amoureux d'une femme, et cela va engendrer des changements dans son comportement. Je pense que le style sera à peu près similaire au Dark Shadows de Tonton Tim Burton. Et c'est pas pour me déplaire, surtout au vu des premières photos qui annoncent vraiment la couleur. Ah ouais, c'est déjà un classique, j'ai hâte de m'en prendre plein la gueule. Mais alors, avec tous ces films aussi différents les uns des autres, sans oublier ceux qu'on n'a pas pu mettre dans le classement, eh bien quel est le film d'horreur qui arrive en première position? Celui qui est sans doute le plus attendu, où il y a vraiment une pression derrière? Eh bien la réponse, elle est plutôt simple, et je dirais même qu'elle est plutôt évidente. C'est sans doute la suite de l'un des films les plus effrayants d'une génération entière, et peut-être l'un des plus effrayants du monde, je pense évidemment à la suite de L'Exorciste. Je veux qu'on se chie dessus devant ce film. Je veux que ce film devienne l'emblème d'une nouvelle génération. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si la peur doit revenir au cinéma cette année, c'est avec ce film, je l'annonce complètement. Cette suite de L'Exorciste prend en compte les événements des précédents films. Et nous allons même retrouver le personnage de Chris MacNeil, présente dans le premier opus. Elle sera en quelque sorte la Laurie Strode de cette nouvelle génération. Une sorte de vétérante qui va devoir venir en aide au père d'un enfant subissant les foudres causées par l'autre monde. Et c'est David Gordon Green qui est aux commandes du projet. Le mec qui s'est occupé des 3 derniers opus de Halloween. Il a même prévu une trilogie complète, L'Exorciste. Ouais, il est en train de faire comme avec Halloween. Il ramène un vieux personnage mythique de la saga pour l'intégrer dans une histoire à peu près similaire, sauf que cette fois-ci, c'est pas Michael Myers, mais le diable ou un démon. Ouais, je crois que j'ai un peu peur aussi, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre plus grosse attente de l'année. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu tout mettre dans le classement. Il y a forcément des films que vous attendez beaucoup qui sont pas dans cette sélection, mais s'il faut en refaire une autre, dites-le moi, tout simplement, ça sera aussi simple que cela. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez comment fonctionnent les codes prestigieux de YouTube ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bref on fait la propagande de la chaîne, cette année 2023, elle est pour nous tous. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, merci de votre soutien, je vous fais de gros poutous absolument partout, c'était mes Romains, ciao, bene les amis.